Dans un environnement économique où l'innovation, la stratégie et la négociation jouent un rôle déterminant dans la croissance des entreprises, le métier d'ingénieur d'affaires occupe une place très essentielle. Véritable interface entre les besoins des clients et les solutions proposées par les entreprises, il allie expertise technique, sens du commerce et vision stratégique. Pour mieux comprendre les réalités de cette profession, ses défis, les compétences qu'elle exige ainsi que les opportunités qu'elle offre aux jeunes talents, nous recevons aujourd'hui un ingénieur d'affaires. Avec lui, nous reviendrons sur son parcours, les missions qui rythment son quotidien et les perspectives d'un métier au cœur du développement économique et de la compétitivité des entreprises. Alors, il y a un sujet parfois qui me taraude l'esprit et qui, pour finir, ou peut-être à la fin, ça me dérange. Il y a un phénomène entre mère et fille. Pourquoi souvent les deux ne s'entendent pas? Nous attendons vos multiples points de vue en commentaire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Fréquence Jeune sur Campus Télévision. Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision. Je le disais, il y a juste quelques temps, nous sommes en compagnie d'un jeune ingénieur d'affaires, mais avant de le recevoir, faisons un clin d'œil à nos partenaires et retrouvons-nous. Un cadre scolaire se démarque par sa discipline. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est un établissement bâti aux normes internationales, garantissant une émulation intellectuelle grâce à la rigueur pédagogique. Enseignement général bilingue, enseignement technique industriel et commercial bilingue du premier au second cycle. Nous disposons d'un cycle primaire et maternel bilingue. Notre complexe possède des ateliers entièrement équipés pour des cours pratiques, laboratoires, informatique et une bibliothèque. L'avenir de vos enfants se prépare ici. Réservez une place dès maintenant. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est situé derrière la chefferie PK17. Alors là, je reçois avec moi ici Jean-Pierre Ndom Bengue. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Hein. Il est ingénieur d'affaires. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue à Campus Télévision. Ah, merci. J'espère que tu te portes bien. Oui, très Les bien. activités? Assez bien. Super. La pluie, ça ne crée pas un peu de difficulté dans tes affaires? La pluie, à doigt les temps, si c'est notre quotidien, on fait juste avec. C'est notre quotidien, on s'accommode juste. Alors, tu aimes la musique? Oui, beaucoup. Super, beaucoup trop. Il aime la musique. Pour son accueil et son installation confortable, nous lui offrons cette belle sonorité. De son vrai nom, Corinne Céline Ntiame, elle est une artiste camerounaise née le 13 août 1982 à Mbandjok, chanteuse de Bikutsi et auteure-compositrice. Elle se fait connaître en 2010 grâce au titre Dans la tanière. Depuis, elle s'est imposée comme l'une des figures emblématiques de musique camerounaise avec des œuvres telles que Trésor, Le crayon de Dieu et Ouragan, tout en rapportant plusieurs distinctions pour son talent et sa contribution à la promotion du Bikutsi. Il s'agit de quel artiste? Pourquoi Janté, bien Ah, évidemment. super, bien évidemment, mais le champion. Bon, en tout cas, je reviens sur toi. Allons-y tous à la découverte de Coco Argenté. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enferme. Je t'ai confié ma vie. Tu n'as pas hésité à me contrarier. Je t'ai confié mes secrets. Tu n'as pas hésité à les rapporter. Je t'ai rentré dans ma famille. Tu n'as pas hésité à me sacrer. Pendant que la vie t'avait tourné le dos, j'ai toujours été là pour toi. Et yo manga yene nyinga lumu avus, manga bavale asudo. Tes problèmes
C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enterre. Tu n'as pas été là pour moi. Tu n'as pas été là pour moi. J'ai perdu ma mère et puis j'ai perdu mon frère. Tu n'as pas été là pour moi. L'ambiance était ta priorité, mes problèmes étaient les miens. Et en plus, mon couple, tu l'as composé en venant rapporter tous mes secrets. Mon mariage, tu l'as saqué, oh, en venant rapporter tout mon passé. En tenant mes embarquements et puis mes débarquements au Safari Club et au number one. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enterre. Alors moi, ma mauvaise compagnie a toujours été la plus belle de mes compagnies d'ailleurs. C'est vrai que j'ai connu des faux amis, mais bon, moi j'ai toujours su, non pas moi, d'autres personnes comme moi ont toujours su rester loyales, dignes de leurs engagements. Alors peut-être c'est aussi le cas avec Jean-Pierre. Comment ça se passait avec tes amitiés, avec les amis, même quand qu'ils te décevaient, ça se passait comment? Ah, moi, personnellement, j'ai eu la chance de m'entourer de très bonnes personnes dès le départ. Peut-être c'est à cause du cadre où j'ai grandi, ou bien aussi de la mentalité que les parents m'ont inculquée. Ok. Peut-être dans ce cadre-là, on peut dire que moi, personnellement, j'ai connu de très bonnes personnes qui m'ont permis d'avancer et avec qui j'ai bien avancé également. Super. Voilà, maintenant, il ne faudrait peut-être pas qu'on saute les marches de l'escalier. Voilà, il faudrait parfois commencer par le début et peut-être aussi finir par la fin. Bien évidemment, poursuivre ou alors cheminer avec le milieu, c'est aussi un élément très essentiel, très important. À ne pas sauter dans une histoire. Si les téléspectateurs me demandaient qui était Jean-Pierre, qu'est-ce que je leur dirais? Ok. Pour ma part, Jean-Pierre déjà est un jeune homme battant qui exerce dans le domaine de l'ingénierie d'affaires. Oui. De base, j'ai un parcours assez, on va dire, assez conventionnel, un baccalauréat scientifique, Oui. un parcours universitaire en Polytechnique Douala, en ingénierie, en conception industrielle. Oui. Donc après ça, j'ai cumulé beaucoup de stages, activités et emplois Oui. qui m'ont permis d'atteindre le profil que j'ai actuellement. Actuellement. Mais je te rappelle quand même que j'ai été captivé par ton profil quand je scrollais et puis je suis tombé sur ça. J'ai dit, mais tiens, pourquoi ne pas avoir cet ingénieur avec moi sur le plateau de Fréquence Jeune pour qu'il s'adresse à la jeunesse? Alors, quels sont les challenges du métier d'ingénieur d'affaires? Ok. Déjà, l'ingénierie d'affaires, concrètement par rapport à ce que moi j'exerce, c'est un domaine connexe entre le domaine plus technique, industriel et le domaine plus commercial, vente, communication, client, fournisseur, tout ça. Donc le réel challenge entre les deux est de pouvoir allier de façon équitable ces deux domaines-là, entre connaissances techniques, normes de construction et tout, et sociabilité, leadership, communication, entre autres. Mais c'est très vaste. Oui, assez. Assez vaste. Alors, je ne pourrais peut-être pas poser la question de savoir ou de connaître les débouchés parce qu'il y en a assez. Ouais.
Entre Il y en a autres, assez. Entre autres, l'ingénierie d'affaires, il y a des débouchés déjà. Côté technique, il y a les managements de projets, oui. conducteurs de travaux, euh, chef projet, responsable production aussi. Parce que ce sont ces domaines-là ce sont ces domaines d'activité-là qui englobent concrètement les compétences d'un ingénieur d'affaires de base. Voilà, peut-être nous au Cameroun, de façon très vulgaire ou alors très populaire, je dirais même, on connaît les ingénieurs en bâtiment, en travaux publics, ainsi de suite. Ingénieur d'affaires, comment je peux avoir mon affaire et puis je cherche un ingénieur ou alors il ne s'agit pas de ce genre d'affaires-là. Non, il s'agit même de ce genre d'affaires-là. L'ingénieur d'affaires a un rôle assez stratégique. Oui, Peut-être dans le travail dans lequel j'exerce actuellement, on est d'abord ce pont entre le client, entre le fournisseur le fournisseur, et entre le produit le produit. Donc ou ça veut le dire, service. client, fournisseur, produit ou service. Oui. Voilà. On intervient à chacun de ces pans et on essaye de proposer en fait une meilleure solution pour rendre cette communication et cet échange-là le plus correct possible et le plus bon possible. Prenons un peu cette histoire ou cette affaire comme un enseignant du secondaire qui corrige le baccalauréat et puis il lui manque un stylo à billes. On appelle ça une difficulté. Alors, comme dans tous les secteurs d'activité, il y a aussi des difficultés dans l'ingénierie d'affaires. Ouais. On peut énumérer quelques-unes de ces difficultés. Ok. Les difficultés déjà dans le domaine de l'ingénierie d'affaires est, on va dire, le relationnel. Oui. La crédibilité que tu te forges en fait. Parce que ce sont des trucs, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un an, ça se fait après plusieurs années, plusieurs pratiques. Et on va dire quoi, avec des gestes et des comportements adéquats. Ça ne se fait pas en un jour, encore moins en un an. Donc, ça veut dire qu'il faut la persévérance. Bon, pour ceux qui sont moins persévérants, ils ne peuvent peut-être pas arriver à leur fin, je suppose. Non, si tu n'as pas un esprit de travail et acharné et pouvoir, on va dire quoi, Avoir le mindset. le mindset. Super. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'avoir les difficultés ou de les énumérer. On dit parfois qu'un chemin, enfin pour moi, qui a plein de boue, peut-être après ce chemin-là, il y a des roses, il y a des bonbons, il y a des biscuits, il y a même aussi peut-être de l'argent, peut-être aussi de l'or. Prenons un peu l'exemple de l'or. Pour l'avoir, il faut creuser en profondeur et on se salit. Alors, quels sont les avantages de ce métier? Concrètement, les avantages les plus visibles, il y a déjà la capacité de toucher plusieurs secteurs d'activité différents. Oui. Moi, peut-être, c'est un atout que j'ai eu à faire, une remarque que j'ai eu à faire. Actuellement, on travaille peut-être sur plusieurs projets, plusieurs domaines. Donc, on peut quitter des domaines industriels, des domaines commerciaux et aussi peut-être les industries en tout genre. Dans le travail que je fais, on ne touche pas seulement, on va dire quoi, on ne touche pas peut-être seulement l'industrie peut-être de la transformation du manioc. Oui. On peut aussi toucher l'industrie routière, Oui. production du béton, les complexes sidérurgiques, les unités de transformation en tout genre, et les unités de production. Donc cette polyvalence-là, pour moi, c'est un atout. Parce que, et aussi dans le contexte camerounais, pouvoir toucher plusieurs domaines te donne plus de compétences et une plus grande zone d'action. Une plus grande zone d'action, peut-être aussi un carnet d'adresses très élevé. Oui. Alors, avant donc de sortir de là, est-ce qu'aujourd'hui, le métier d'ingénieur d'affaires est réellement connu au Cameroun? Pour le Camerounais moyen, on va dire non. Oui. Pour le Camerounais moyen, on va dire non. Parce que... Par exemple, pour moi, je le découvre. Ouais. Ouais, je le découvre. Ah, c'est vrai.
C'est pas, quand je dis c'est pas un domaine connu parce que le Camerounais moyen ne comprend pas au premier L'importance, abord oui. l'utilité de ce L'utilité, en poste-là. fait, oui. L'utilité de ce poste dans la mesure où, on va dire quoi, c'est un profil ou bien un individu qui va penser le projet avec, on va dire quoi, l'œil de l'expert Oui. dans le domaine en question. Parce que quel que soit le cas de figure, peut-être si tu es un particulier, tu veux lancer un projet, un cabinet en ingénierie d'affaires va te permettre vraiment d'avoir tous les tenants et les aboutissants de ton projet. Oui. Il va te permettre aussi d'avoir une vision plus globale parce que lui, il connaît un peu les stratégies Oui. et les astuces pour pouvoir rendre un projet concret et viable. Concret, justement. Je pense que les multiples Camerounais qui sont scotés sur les écrans de Campus Télévision et qui sont en direct de l'émission Fréquence Jeune sauront quoi faire désormais pour leur futur projet ou pour le projet même qu'ils ont peut-être gardé dans les coffres. Alors, on va sortir un peu de cette partie-ci. Il y a quelque chose qui retient mon attention tout le temps. Et franchement, j'ai envie aussi de connaître ton avis avant que les téléspectateurs aussi apportent leurs avis à ce sujet-là. Vulgairement, on constate que les enfants ou alors les filles sont pas toujours, mais souvent en désaccord avec leur mère. Qu'est-ce qui explique ça? Ah, moi, c'est vrai que c'est un fait vraiment courant. Oui, Dans la plupart, mais c'est aussi plus en fonction peut-être à partir de l'adolescence. oui, À partir de l'adolescence, c'est très souvent vu dans des familles, il y a toujours ce qu'on appelle plus communément un crépage de chignon. Genre la fille, en fait, c'est plus au niveau de la mentalité de la fille. oui. Le parent a toujours, la mère principalement a toujours cet esprit-là, genre moi c'est ma fille, c'est ma petite fille, c'est mon bébé. Alors que la petite fille, elle se sent, la fille en fait, elle se sent, quand elle grandit, Comprimée, oui. comprimée. Oui, Donc, et arrivée à l'adolescence et tout, elle a besoin de s'identifier, de créer sa propre identité. Donc, lorsqu'on crée des barrières ou bien des contraintes, elle prend ça comme, en fait, des contraintes. Comme des attaques. Oui. Alors que c'est juste une façon pour la mère de se rendre proche de l'enfant et de pouvoir protéger l'enfant à tout moment. mais le plus souvent, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle que des filles avec, bon, oui, des filles, avec leur mère, mais c'est aussi un truc qui se vit entre père et fils. fils, ouais. Ça crée un peu des rivalités, ainsi de suite, là, et puis ça fait bizarre. Qu'est-ce qui explique ça réellement? Alors que parfois, il y a des filles qui s'entendent très bien avec leur père, il y a des garçons aussi qui s'entendent très bien avec leur mère. Mais pourquoi cette rivalité tout le temps? Je n'ai jamais compris. Ah, comme je le disais, moi je me dis peut-être que c'est juste, et aussi peut-être, on peut aussi dire peut-être que ça peut jouer sur la compagnie et l'environnement. Oui. Parce qu'on se rend compte que c'est vrai que ce cas de figure conflictuel est fréquent, mais ce n'est pas partout. Mais je connais quand même une maman qui m'a expliqué, qui m'a raconté son histoire il y a, je crois, 5 jours. Elle me disait que elle a fait 3 filles et 1 garçon. La dernière fille, en fait, son dernier enfant avait, je crois, 8 ans quand son mari est décédé. Elle n'a jamais eu de rivalité avec ses filles. Elles s'entendent très bien. Il n'y a jamais eu des éclats de voix, ainsi de suite. Il y a aussi parfois certains cadres qui ne permettent pas à ce que certains comportements aussi se développent. Ouais. Alors là, on va essayer un peu de se reposer, Jean-Pierre, mais j'ai envie de t'offrir une musique parce qu'au début, tu m'as dit que tu aimais tellement la musique. Ouais, beaucoup. Voilà, je vais t'offrir donc une musique. Tu choisis quel artiste? Charlot Dipanda, Charlot Dipanda. Quel titre? Ndolo Bokate. Voilà. On se retourne donc du côté de la réalisation pour prendre Charlot Dipanda, Ndolo Bokate. Et après, on revient pour en parler. D'accord, sans souci. Super. Nongel était mort, Natiki wan dolo ne medinde mort, Natiki wan
Ndolo Neitapon Nabia Nawando Mendebe Nunyera mulima mwamu posino Nasima pula e pula wo Nongomba kaneno Iyo iyo ndolo Nasima kwale watobo tobo na poinde Oja kwa sonandolo bukate Iyo iyo ndolo Nasima kwale watobo tobo na poinde Oja kwa sonandolo bukate Nongele temo Na menende Si songo Ngome yandemo Di mende Sa wala uboso Neitapon Na via Na wando Mendebe Nunyera mulima mwamu posino Nasima pula e pula wo Nongomba kaneno Iyo iyo ndolo Nasima kwane watobo tobo na poinde Oja kwa sonandolo bukate Iyo 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 Nasima kwale watobo tobo na poinde Oja kwa sonandolo bukate Nasima kwale watobo tobo Nasima kwale watobo tobo Nene dindina Nasima kwale wa sobo tobo Nolo Nasima kwale wa tobo tobo Sonandolo bukate Nasima kwale wa tobo tobo Sonandolo bukate. Alors là, c'était, je le disais tout à l'heure, Charlotte Dipanda, Ndolo Bukate. C'est une grande sœur que personnellement j'affectionne beaucoup trop. Mais je ne sais pas pourquoi les nordistes aiment trop les doigts là, mais bon. Je le dis comme ça et puis je le dis plus. Ou alors je dis ça, je dis rien. Mais si peut-être mon amour ou mon affection pour Charlotte Dipanda ne commence pas aujourd'hui, c'est il y a très longtemps avec la bon, peut-être pas la première musique, mais une des musiques avec Sergio Polo où elle a chanté. J'ai oublié. On se retrouve en commentaire. Alors Jean-Pierre, on a écouté tous Charlotte Dipanda, Ndolo Bukate. Qu'est-ce que l'artiste t'inspire, t'apporte comme inspiration? Ça veut dire que quand tu écoutes Charlotte Dipanda, il y a quelqu'un, entre parenthèses, j'étais quelque part dans un casting qui disait que non, c'est-à-dire à moi, quand je chante, ça fait un genre. Ma mère m'a même dit que j'aime commencer à chanter avant de parler. J'ai seulement ri un peu. J'espère que tu n'es pas la même, en fait, le genre. Non. Voilà, qu'est-ce qu'elle t'inspire, la grande? Déjà, Charlotte Dipanda, moi, je l'affectionne énormément parce que ses sons sont toujours assez personnels et on s'identifie beaucoup. Oui. Comme peut-être celui-ci. En fait, ce son parle principalement d'un amour dont elle dit avoir aimé intensément. Oui. Donc, elle pense avoir trouvé le grand amour. Ok. Mais après, elle a eu la déception par rapport à cet amour-là. Oui. Et lorsqu'on a aimé quelqu'un aussi fort, la déception vient en fait nous briser énormément. Et l'avantage, c'est que cette déception-là, elle n'a pas utilisé comme une faiblesse, mais là, elle a utilisé comme une force pour pouvoir se reconstruire et aller de l'avant. En fait. Et c'est ce qui manque parfois à plusieurs. Ouais. Bon, mais parlant donc de Ndolo Bukate, là, ça te dit quelque chose, ça te parle, toi? Ouais. Ça parle à quelque sorte une histoire peut-être pareille que tu as vécue. Ouais. Et en guise de rappel, il n'y a pas que des femmes
qui vivent des déceptions amoureuses. Il y a aussi des hommes. Ouais, Et parmi tant d'autres, tu en fais partie. plus ou moins. On ne va peut-être pas ouvrir le débat sur ça. Alors, Ok. on va partir d'une branche à une autre. Ok. Voilà. Quand tu dis OK, ça me rassure que tu es fin prêt, voilà. Je pose une question simple. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je ne manque pas tout le temps de rappeler à mes invités qu'il y a un invité que j'ai reçu ici à qui j'ai posé la question de savoir s'il est prêt pour la prochaine branche. Il a dit oui, mais quand j'ai posé la première question, il a commencé à pleurer. On t'apporte un mouchoir parce que ça va pleurer. Hein? Non, non, ça va aller. Ok, tu vas gérer avec l'habit là. Ah, pourquoi? Ok, interdit de pleurer. Surtout, on ne pleure pas les samedis. Alors, on commence du particulier au général. Ouais, ouais. Voilà. Quel est ton plat préféré? Oh, il coque. Coque salé. Coque salée, ça veut dire avec... on commence par écrevisse, poisson fumé, peau, chair, Viande. os. Et ça va ou il y a autre chose? Il y a pistache aussi? Et à pistache. Pistache. Et Oui. puis ça se mange avec quoi? Manioc ou bâton, principalement. Principalement. Et si avec la patate, ça ne passe pas? Peut-être. Pas pour moi. Bon, Peut-être pas pour pour toi. certains, pour Bon, d'autres. avec du riz, ça ne passe pas? Non. On n'a jamais essayé. On a déjà essayé, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Couscous maïs, non plus. Non plus. Et que diras-tu du taro? Du taro Oui. cuit à la peau, voilà, par le jarre de nos frères là. Non, avec le tarot aussi, ça passe. Ça passe. Ça passe. Super. Tu as porté une gamelle pour moi? Non, non. Oh là là. On ne va plus jamais parler de nourriture ici, là, si je ne déguste pas. Comment je dois savoir que c'est bon le coq salé? J'ai mangé, je n'ai pas dit que je connais préparer. Oui, mais bon, quand tu dis que c'est ce que tu aimes comme ton plat préféré, tu dois nous dire que bon, voilà, B à bas, ça donne ça, voilà, et puis bon. Mais bon, je ne vais pas te tenir rigueur, c'est vrai. Quelles sont tes multiples expériences de vie? C'est-à-dire, de l'instant où, à partir de l'instant où tu as été, je ne peux pas dire mature, mais conscient, jusqu'à voir le Jean-Pierre que nous avons aujourd'hui devant nous. Parle-nous de cette expérience-là. Ok, déjà, ma prise de conscience pour mon cas de figure était assez tôt. J'ai eu une enfance, on va dire, plutôt commune. Oui, Pas, en fait, financièrement, on va dire, plutôt calme, même, ou bien minimaliste. oui, Mais bon, j'ai pris conscience assez tôt parce que j'ai vu un peu les difficultés que mes parents avaient. En fait, Oui. mon parent principalement, je suis d'une famille monoparentale. Oui. J'ai été élevé uniquement par ma mère. Oui. Entre les champs, le travail, les différentes activités qu'elle faisait, qu'elle menait et tout, Oui. j'ai directement pris conscience que non, si elle fait autant d'efforts, moi je dois faire plus des efforts du seul côté qui était logique, l'école. l'école. Donc dès que j'ai pris conscience par rapport à l'école, en fait, d'une certaine façon, tout a commencé à s'organiser. J'ai un peu mis de côté beaucoup de distractions, Oui. mais j'ai essayé vraiment d'être le plus assidu possible à l'école. Super. Et ça a payé. Et après ça, pendant cette période-là, ainsi de suite, c'était quoi les challenges dans la vie? Est-ce qu'on mangeait 3 fois par jour? Est-ce qu'on avait l'argent de poche quand on partait à l'école? Est-ce qu'on marchait à pied? Est-ce qu'on a fait l'école du village? Est-ce qu'on était en ville? Est-ce qu'on était dans une maison bien construite ou plutôt qu'en terre battue? Est-ce qu'on était très nombreux à la maison en tant qu'enfants? Est-ce qu'on arrivait, ou alors est-ce qu'on n'utilisait pas tous la même cuillère par tour, autour peut-être d'une assiette de nourriture assis à même le sol? Comment ça se passait? Ok, déjà, comme je le disais, malgré tout, je n'ai pas eu une enfance trop déplorable. Oui. Parce que la maman s'est battue. On avait vraiment les 3 repas de base d'une journée. Oui. On a pu fréquenter dans de bonnes conditions. On ne m'a jamais renvoyé peut-être pour l'école. Mais Oui. la seule chose qu'elle nous demandait, c'est qu'à l'école, on doit vraiment être le plus assidu possible et réussir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas partir en classe, mais il faut partir faire l'école. Oui. Super. Mais il n'en convient pas que peut-être le samedi, on devait partir au champ. Ça, c'était le Oui, quotidien. c'était ça la sine qua non. Là, il est tous les samedis au champ, parfois Oui. même aussi les vendredis soirs, parce que c'était la demi-journée. Oui, Mercredi, vendredi soir et puis samedi. mais les vacances, c'était toujours le village, le champ, village.
jusqu'à mon baccalauréat. Ça, c'est... Et après le baccalauréat, tu as pu t'échapper ou... Oui, après le baccalauréat, on va dire quoi, les efforts ont produit des fruits. Oui. J'ai pu présenter des concours nationaux et tout, Polytechnique. J'ai réussi, Polytechnique de Douala. Donc, j'ai commencé mon parcours en ingénierie. Oui. Et même jusque-là, je découvrais un milieu, on va dire, personnel, genre loin du cocon familial et tout. C'est même là où les difficultés ont commencé. Difficultés peut-être, on va dire, à bien se nourrir, à suivre un rythme de vie décent Oui. et à éviter un peu trop les dehors. Oui. Parce qu'on se dit la vérité, les étudiants aussi sont très ouverts à la vie Oui, mondaine, oui. on va dire Ils ont ça le comme gros ça. cœur. Ouais. Super. Alors là, on va passer un peu dans un autre domaine qui n'est pas très loin du premier. Il s'agit là de la culture. D'abord, tu es originaire d'où? Je suis originaire de la région du littoral, Littoral. le département de la Sanabla-Maritime. Je suis Bassa. Voilà. Nyandom. Ouais, ouais. Dis là. Ah, Mira, alors, Super. J'ai avec moi ici un Bassa sur le plateau. Alors, parle-nous un peu de la culture Bassa. C'est vrai que c'est trop grand, c'est pas trop haut, trop large, trop ainsi de suite, mais le peu que tu puisses connaître. Ok, déjà, la culture Bassa est assez vaste du point de vue des traditions, du point de vue culturel, du point de vue gastronomique même et Oui. tout. La culture Bassa, on va dire quoi, n'est pas mis au premier plan peut-être dans la région du littoral parce que le peuple Bassa touche 3 régions principalement. Oui. On dit communément Bassampo Ibachi, Oui. la région du littoral, la région du sud et la région du centre. Du centre, justement. Donc, ce mélange-là fait en sorte que les Bassa ont développé aussi, on va dire quoi, une approche ou bien une identité assez variée aussi en interne. Oui. Peut-être les Bassa du centre ont une culture un peu, on va dire, semblable, Oui. mais avec quelques points de différence ceux du littoral. Oui. Mais il n'en convient pas que c'est toujours le peuple Bassa. Et quand tu rencontres ton frère Bassa, tu es toujours heureux. Mais quand on dit Maya dans le centre, ça se dit aussi pareil dans le sud et aussi Oui. dans le littoral. Oui, Tu veux dire mon frère? oui, oui. Super. Donc ça veut dire qu'il y a au moins une racine. Non, la racine, du point de vue, on va dire verbal ou vernaculaire et Oui. tout, c'est le même dialecte. Oui. C'est le même dialecte. Ça change beaucoup peut-être au niveau, on va dire, peut-être plus de la culture, peut-être gastronomique. Super. C'est le même au coq, mais certains vont peut-être créer certaines différences à certains niveaux. Mettre de l'huile rouge, d'autres peut-être avec la Les pulpe noix, des noix, oui. d'autres peut-être vont mettre du pistache, d'autres encore non. Donc, mais c'est plus quand même des désirs plus personnels aussi qu'autre chose. Oui, on parlait tout le temps que le bongo, c'est le plat principal même Oui. des Bassa. C'est vrai, une fois, j'ai eu à le goûter, mais franchement, quand j'ai demandé la composition, comment ça se fait, on m'a dit qu'il faut 26 condiments. Si on met 27, ça sera amer. Ouais. Mais on peut mettre moins de 26. Oui, on peut mettre moins de 26. Mais si on met 27, ça sera amer. Quelle est la particularité du mbongo qu'on recherche même aux États-Unis? Le mbongo, votre mbongo là, quoi? La joie de vivre. La joie de vivre. Alors, donc, ça veut dire que ma sauce, comment on appelle, ma sauce folérée avec mon couscous mil, ça ne passe pas? Non, il y a passé, mais il y a cette joie-là. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un manger le bongo et sortir fâché. Tu manges le bongo, tu es d'abord content. Donc, tu seras heureux toute la journée, même peut-être même jusqu'au lendemain. Moi, tous ceux que j'ai côtoyés, je n'ai jamais vu manger le bongo et faire les problèmes ou bien se fâcher même. Ça alors, ça veut dire que le bongo a quelque chose alors. Oui. Alors voilà, aussi hein, dans la culture bassa, s'il faut peut-être épouser une fille bassa, ça se passe comment? Ah, chez nous, la tradition est déjà c'est très sacré et tout. Chez nous, Oui. peut-être l'accord de la famille. Des deux familles, peut-être, je ne sais pas. Quand vous venez épouser une fille, donc c'est l'accord de la famille dans laquelle Voilà, vous de la partez. fille en fait. Oui. Ok. Donc, c'est pas pour dire que c'est conditionné ou bien quoi. Oui. Mais c'est un peu du genre, pour moi, je pense aussi que c'est aussi de cette façon, de façon générale, lorsque on doit donner sa fille en mariage et tout, désolé l'expression donner, c'est
il faut se rassurer que où elle part, elle sera bien. Ouais. Il faut aussi se rassurer où elle part, ce sont de bonnes personnes et ils épousent notre culture et notre mentalité. En fait, je me rappelle, il y a une fille ici qui m'avait dit que si une fille de sa localité, je préfère dire la localité, a fait un peu d'école là, elle a été, elle a le bac, elle a peut-être la licence, et pire encore comme elle était, je crois, en cycle doctorat, si je n'abuse pas ou si je ne me trompe pas. Si tu rencontres ce genre de fille-là et que tu veux l'épouser, il te faut au moins 12 porcs long châssis aux oreilles dodues. Elle a précisé oreilles dodues. Mais si je manque, on peut rentrer voir dans mes précédentes productions et puis on va entendre ça aux oreilles dodues. Alors ça se passe comment? C'est ça qui m'intéresse. Il faut quoi? Qu'est-ce que je vais donner au patriarche, bon, au chef des familles, pour prendre leur fille en mariage? Non, déjà, je reviens à ce que tu as dit. Par rapport au porc, ce n'est pas trop dans la culture bassa. Oui. C'est plus peut-être le centre. Moi, j'ai déjà suivi ça, mais plus pour les filles du centre. Peut-être quand une fille est brune au centre, quand elle a fréquenté et quand elle est belle. Donc, il y a ça. Mais chez nous, quand même, c'est plus les actes, on va dire quoi, sont les actes symboliques qu'il ne faut pas sauter, c'est tout. Je ne peux pas, peut-être nous, moi peut-être, quand mon grand-père, quand il y a une autre chez nous, mon grand-père, lui, il n'est pas trop dans demander les porcs et tout. Lui demande souvent peut-être 1 ou 2 cartons de poisson, c'est tout. Maintenant, peut-être la famille, beaucoup vont ajouter, mais lui, il voit que ça, c'est un geste symbolique parce que lui, il ne fait rien avec. Oui. Tu vois. C'est pour Donc, le village, plus, c'est pour le village, la réception et tout. Donc, c'est pour dire que c'est plus la dot ou bien, en fait, l'organisation, l'événement lui-même, c'est plus un acte symbolique qu'autre chose. Maintenant, en fonction de comment toi-même tu valorises la femme que tu aimes, tu seras apte à donner même un pays. Mais là, c'est ce qu'on dit vulgairement que mettre quelqu'un devant les faits accomplis, c'est ça. Hein? C'est un gros piège. Non, pourquoi? Pourquoi? Demande-moi que, gars, je veux 100 000. Mais si tu me dis que, ah, gars, viens avec 1000 francs. Moi, sachant que, gars, ce que je m'en vais prendre là, ça ne vaut même pas le... En fait, quoi? Le million est petit même pour valoriser ça. Moi, je réfléchis, mais les gens, s'ils veulent me mettre dans quoi comme ça, là, 1000 francs, c'est pour me demander quoi? Non, on ne va jamais demander une dot à 1000 francs. Je dis n'importe quoi. Ah oui. Je dis n'importe quoi. À peu près, peut-être comme tu as dit tout à l'heure que le grand-père, il peut demander 2 cartons de poisson, et ainsi de suite. Un truc symbolique. Voilà, un truc symbolique. Pour lui, mais moi, si ma soeur part en mariage, je dois demander l'avion. Tout en espérant que tu iras aussi prendre la soeur de quelqu'un, on va te demander l'avion. On va chercher l'avion à donner. Super. En fait, c'est ça. Moi, peut-être, je respecte beaucoup cet aspect de la tradition. Là. Oui. Dans la dot, souvent, beaucoup voient que peut-être ça peut être exagéré et tout, mais pour moi, c'est plus en fonction de la personne qu'on a en face. Pour moi, si tu as ta femme et que tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes énormément, même si on te demande quoi, tu seras prêt à te sacrifier pour donner. Tu vois un peu. C'est pour dire quoi? Il n'est pas forcément probable que tu donnes peut-être tout ce qu'on t'a demandé. En fait, déjà, tu dois donner. Mais on ne va pas non plus te demander. Oui, il faut faire beaucoup d'efforts. Et quand on aime, pour moi, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Puisqu'on parle donc de l'amour, ou alors de comment épouser une fille bassa, on ne va pas s'envoler sans toutefois tomber sur ce point de nous parler de tes expériences en amour. Ok. Déjà, malgré ce qu'on pense, mais bon, j'ai eu très peu de véritables expériences amour sincère. Oui. Je dis amour sincère, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est tout homme appelé à rencontrer des femmes, à faire des connaissances et des rencontres et tout. Mais pour moi, je m'attache plus, on va dire quoi, au fond qu'à la forme. Au fond qu'à la forme. Ça, c'est très important. Mais moi, je pense que c'est la forme qui attire le fond. Oui. La forme attire, mais c'est le fond qui fait rester. Ok. Vas-y, ce sont tes expériences en tout cas. Oui, donc j'ai eu, on va dire, je privilégie beaucoup comprendre la personne. En fait, comprendre la personne, vous apprenez à vous connaître, vous créez des liens forts. Oui. Parce qu'au-delà peut-être de l'attirance physique, il y a vraiment cette complicité, cette amitié. Oui. Que tant qu'elle n'est pas là, on va dire que le couple ne va pas fonctionner. Ok.
Donc, c'est un peu ça. Je privilégie beaucoup cet aspect communication, cet aspect vraiment comportement, Complicité. complicité. Alors, si on te demandait de nous parler de ton premier amour, Quand j'avais 10 ans, 5 ans, je sais pas, ton premier amour. Mais, entre parenthèses, j'ai connu quelqu'un qui peut-être est en train de me regarder, qui m'a raconté qu'il a eu sa première déception amoureuse à la classe de la maternelle. Parce qu'il n'avait pas de craie de couleur. Donc, ça veut dire que sa petite amie, bon, appelons ça comme ça, lui avait demandé la craie de couleur et puis il a été incapable de lui donner la craie de couleur et la fille est partie vers le petit garçon qui pouvait donner la craie de couleur. Voilà comment il connaît sa première déception amoureuse. Je ne sais pas s'il faut dire que peut-être la personne qui m'a raconté cette histoire peut être assis devant son écran en train de nous regarder ou alors peut être derrière la caméra ou même peut être sur le plateau avec moi. Donc, mais c'est quand même une histoire, c'est le vécu en tout cas. Oui. Ton premier amour, c'était déjà, tu avais quel âge, ça se passait comment tu l'as rencontré, qu'est-ce qui vous a séparés, tu lui as refusé le baiser ou quoi? On va dire quoi? Ma première relation importante. On va quitter de là. Ok, Parce importante. que quand je dis importante, c'était quelqu'un de très proche. Oui. Elle était très proche à moi. Et on va dire quoi? On s'est dit beaucoup de choses. Wow. On s'est dit beaucoup de choses, mais après, on va dire Beaucoup de de façon promesses. claire. Oui, de façon claire, on va dire c'est le voyage qui nous a séparés. Ah. Elle est où aujourd'hui? Elle est au Canada. Il est au Canada, un des quartiers du Cameroun. Ah. Peut-être, parce qu'on dit que le Cameroun c'est un Mais continent. Donc j'espère voilà. j'espère qu'elle ne va pas voir ça. Je sais Ou bien pas, peut-être peut-être. elle va voir. Bah, mais si tu l'aimes encore, fais-lui un coucou. Ok. Ah non, ça veut dire que tu l'aimes encore. Non, tu as dit Vas-y. ok. Je n'ai Vas-y, fais-lui un coucou. Fais-lui un coucou. À qui? À elle, celle qui est au Canada. Voilà, adresse-toi à elle. Ok. En tout cas, je te fais un coucou. Je ne souhaite pas prononcer son nom ouvertement parce que c'est, on va dire, il peut avoir beaucoup de conséquences. Mais D'accord. en fait, ce qui est vrai, c'est que actuellement, moi personnellement, j'ai décidé de prendre mes distances, tu vois, pour des raisons encore plus, on va dire, plus personnelles. Oui. J'ai décidé de prendre mes distances pour lui permettre d'évoluer, Super. pour que je ne sois pas aussi, on va dire quoi, cette Vulgaire, contrainte-là. peut-être, oui. Cette contrainte-là du genre, parce que moi, je me définis toujours pas jamais comme un second plan. Dès que tu me Super. montres que je ne suis pas à la première place, je te laisse. Ah, ça là, c'est un dimba, ça. Bon, c'est comme ça, hein. Bon, je sais pas trop. Mais bon, on va peut-être pas dormir sur ça. Et ton amour actuel, Ouais. tu nous en parles? Comment elles s'appellent déjà? Elles sont nombreuses? Ok. C'est pas un piège, rassure-toi, c'est pas un piège. Le moment actuel, c'est vrai que de long en large, plus ou moins, on apprend encore à se connaître. Oui. Mais c'est, on va dire quoi, c'est quelqu'un quand même, avec le temps, elle me fait l'apprécier de plus en plus. Mhm. Donc, et tout, on a peut-être quelques, on va dire quoi, points de divergence et tout, mais on essaye toujours d'arranger et on essaie de construire quelque chose de vrai. Super. Comment elle s'appelle? Guylaine. Guylaine. Ok. Coucou à toi, Guylaine. Alors, mesdames, messieurs, soulageons-nous avec un peu de bouffée d'air et imposons-nous une pause musicale. Course. Give me the mic, yo. Caesar. Boss. Bébé, tu as porté mon cœur à l'animou. Sucré comme un colisée qui est dans ton pépérité. Comme esto et Jean-Jacques, mon amour dans un tas. Il veut t'embrouiller avec les charabia. Des Bordeaux à remplacer Viviane avec Geneva. Me and you we correcto, mon amour dans un tas. Tu es mon PDG, je vais répéter. Mon bébé, m'en a fait quoi derrière moi, minga. Comme esto et
et Georgette, oh, mon amour dans un temps. Je suis roi du continent, appelle-moi le Jagaban. Si ça vous donne les mots de tête, les mots la bois et Ferragan. Amadou sur le volant, il n'y a jamais l'accident. La pimenterie ne finit pas à la rue de la joie. Marquez les pas, Lori sauté ou au Salaza. On est toujours le continent, les combattants ne finissent pas mon carburant. Pour moi le kang, lang, nyam, bébé, tu as porté mon cœur intact, l'ami. Sucré comme alcoolisé qui est dans ton pépéripi. Comme Eto et Georgette, mon amour dans un temps. Il veut t'embrouiller avec les charabia. Des Bodo a remplacé Viviane avec Geneva. Bien, you we correct. Mon amour dans un temps. Tu m'en pété. Alors moi je pense que Eto et Georgette n'étaient pas sur un marabout. Je pense que tout le monde devrait être comme un très bon PDG. J'extrapole même dans mes dires. Bienvenue ou alors bon retour à tous et à chacun sur le plateau de Fréquence Jeunes sur Campus Télévision. Alors, on va se séparer, n'est-ce pas, de Jean-Pierre. Vous savez, c'est un ingénieur d'affaires. Ça veut dire que les quelques temps qu'il vient de passer ici, gars, il a déjà perdu beaucoup de millions, mais j'aime bien échanger avec lui, mais je pense qu'on va se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, Jean-Pierre, il y a le précédent invité qui a laissé un défi ici. Est-ce que tu es prêt pour le défi? Oui, oui. Alors, le défi, c'est de donner l'explication de l'expression Cameroun-Afrique en miniature. Explique tout simplement l'expression Cameroun-Afrique en miniature. Il faut expliquer en disant quoi? Ok. L'expression Cameroun en miniature renvoie juste au fait que le Cameroun présente en fait une multitude de cultures présentes dans toute l'Afrique. Pas seulement du point de vue, en fait, du point de vue culturel en général, Oui. du point de vue géologique, du point de vue humain principalement. Pour dire en bref, de façon brève, ça veut dire que tout ce qui est au Cameroun, on retrouve un peu ça dans toute l'Afrique. Super. Alors, tu dois aussi laisser un défi pour le prochain invité. Ok. Mais sois sympa. Ouais. Super. On y va. Ça sera quoi le défi? Mon défi, on va dire, c'est une question. Hein. Oui. Quel est les peuples les plus anciens au Cameroun? Quels sont les peuples les plus anciens au Cameroun? Ou alors, quel est le peuple le plus ancien du Cameroun? Voilà, c'est le défi pour le prochain invité. Alors, Jean-Pierre, je suis très fier d'avoir passé quelques temps avec toi. Et puis, pour moi, les échanges m'ont aidé, peut-être sur les téléspectateurs, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Alors, tu vas t'adresser à la jeunesse en quelques secondes et puis on va revenir. Vas-y, tu vas leur dire quoi? Ok, par rapport à la jeunesse, bon, moi-même m'identifiant comme un jeune, Oui. Je souhaite vraiment que la jeunesse d'aujourd'hui ne se focalise pas sur le paraître et le vu. Oui. Les réseaux, c'est bien, mais on peut aussi s'éduquer grâce à ces réseaux-là. Ce n'est pas juste pour la distraction. Oui. Donc, je souhaite vraiment que cette jeunesse-ci, actuellement, puisse vraiment prendre conscience des réalités de notre pays. Ok. Prenez conscience des réalités de notre pays, notre cher beau vert, rouge, jaune, le drapeau, n'est-ce pas, qui symbolise le Cameroun, le continent, l'Afrique en miniature, pourquoi pas même le monde en miniature? Alors, Jean-Pierre, tu vas saluer 5 personnes. On commence par qui? Ok, je commence par ma maman, Marie-Gertrude Ngobinam. Marie-Gertrude. Aïdéa. Oui. Monsieur Niek Ponji et sa femme, Oui. du côté de Yaoundé. Oui. Maman Clémentine. Maman Clémentine. Au Canada. Au Canada. J'espère qu'elle est en direct. Hein? Ah oui. Ok, super. Maman Clémentine au Canada et ma grande sœur qui soutient la semaine prochaine, Laetitia Ngombege. Laetitia, oui. Beaucoup Et pour finir? Courage. Pour finir, Guylaine, on va dire ma compagne. Ok, Guylaine. Alors, tu as oublié de saluer une personne. Qui... Tes ennemis ou ton ennemi? Ah non, moi je ne considère pas d'avoir d'ennemis. Ok, il ne considère pas avoir d'ennemis, super. Alors, Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ok, c'était un plaisir pour moi d'être venu. Super. Merci beaucoup. Voilà, merci donc à toi Jean-Pierre Bengue. C'était l'invité du jour de Fréquence Jeunes sur Campus Télévision. Merci à toute l'équipe technique et rédaction de Campus Télévision. C'était Fréquence Jeunes sur Campus Télévision. C'est vrai que je me répète, mais c'était une signature de Joseph Marine Dumba. Restez en compagnie des programmes de Campus Télévision. Retrouvons-nous mercredi prochain. D'ici là,
Nous sommes ensemble. Je vais répéter, mon bébé. Mana fait quoi dire moi minga. Comme toi et Georgette, mon amour dans un temps. Je m'en pété, je vais répéter, mon bébé. Mana fait quoi dire moi minga. Comme toi et Georgette, mon amour dans un temps. Oh, si no go tire, papa et tout.